D'abord, j'ai le bonheur de voir continuer à vivre l'Avare que j'ai créé la saison dernière, qui vient de faire une très belle tournée, qui repart encore en tournée la saison prochaine. C'est plaisant quand des spectacles vivent longtemps. Enfin, c'est important que les spectacles vivent longtemps. Euh, Pendant que ce spectacle vit, enfin, je veux dire, la réflexion sur des choses, les formes nouvelles, elle est un peu déplacée, si je puis dire d'une certaine façon. La saison prochaine, je vais faire deux choses. Je vais continuer les aventures de ce personnage de Charlie avec Emmanuel Vérité. On va créer un nouvel épisode des aventures de Charlie, dans lequel Charlie va parler de son camarade Bill. Bon, pour ceux qui ont vu les spectacles de Charlie, il évoque souvent, il s'adresse d'ailleurs à un personnage qui s'appelle Bill, dont on comprend qu'il est le régisseur. En fait, c'est le type qui est derrière la régie. Et il lui parle, il lui demande d'allumer la lumière, et puis bon, voilà. Et en fait, un personnage très important pour nous dans la façon dont on a construit le personnage de Charlie. Et on n'avait jamais parlé de ce personnage de Bill. Donc là, c'est un spectacle qui va lui être entièrement dédié. C'est-à-dire que Bill n'est pas là, parce que ce personnage de Bill, en fait, c'est un personnage qui est tel qu'on l'a inventé, tel qu'on l'a rêvé. C'est un personnage qui est saisi par des crises de colère. C'est un personnage en colère, c'est un personnage très révolté. Alors, il est muet, hein, puisqu'il est derrière sa console, mais en fait, et donc Bill, parce qu'il est révolté, il disparaît de temps en temps, parce il est emporté par sa colère et il a besoin d'aller se calmer, on ne sait pas où, loin. Et donc les soirs où il n'est pas là, Charlie parle de lui et fait une contribution spéciale adressée à Bill. Elle raconte la vie de Bill de façon un peu comme ça, mythique, et ses rêves, ses obsessions, ce qu'il a dans la tête, comment ils se sont rencontrés. Voilà. Donc, le spectacle va s'appeler L'Évangile selon Bill, puisque Bill est en plus un personnage qui est obsédé par la figure de Jésus. Donc ça va s'appeler L'Évangile selon Bill, et ce sera aussi une manière, c'est notre petite mythologie de poche à nous, quoi, mais de raconter un peu les origines de Charlie, quoi. C'est comme pour les films de super-héros, quoi. À un moment donné, on est obligé de raconter l'origine du super-héros. Donc comme Charlie, c'est un super anti-héros, on va commencer à raconter un peu ses origines. Donc ça, ce sera un premier chantier, mais qui est très... je sais pas comment dire, c'est à la fois joyeux et très émouvant pour moi de faire ça. C'est comme du théâtre fait main, quoi. Bon, tout le théâtre est fait à la main, mais celui-là, il est en plus vraiment bricolé sur le bout de la table, quoi. C'est presque... On chercherait presque à faire de l'art brut ou je sais pas, de l'arte povera quand on travaille là-dessus. Moi, ça m'intéresse énormément, cette affaire-là. Et puis, je veux continuer le dialogue avec le public stéphanois et puis avec les acteurs aussi autour de la question du patrimoine théâtral français. Alors dit comme ça, c'est effrayant parce que si on dit tout à coup patrimoine théâtral français, on a l'impression de faire la réclame pour un parti de droite extrême. Mais c'est ça qui est grave en fait, c'est qu'on ne peut pas laisser notre patrimoine linguistique notamment, la question de notre langue, la question des grandes œuvres fondatrices de notre discipline, on ne peut pas laisser ça à nos ennemis, quoi. Donc moi j'ai un parcours au long cours dans l'œuvre de Molière, mais il y a quelques années j'avais commencé à travailler sur Marivaux. Et j'ai créé le jeu de l'amour et du hasard. Et puis c'est un spectacle qui s'est, à la fois qui a été très heureux dans la façon dont il s'est fait, et puis qui a été fracassé par le Covid, qui s'est fini sur un quai de gare le 13 mars 2020. Et donc, comme c'est un spectacle qui n'a pas été présenté ici, j'ai eu envie de continuer ce dialogue, de reprendre ce spectacle, de remettre en travail. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué, donc on va le réinventer au fond, mais de réunir à la fois les acteurs qu'il avait créés à l'époque, et puis de raconter cette pièce-là au public de Saint-Étienne. Et puis aussi, hein, évidemment, quand je travaille sur le patrimoine théâtral, évidemment que je pense à la jeunesse, enfin, puisque ces textes-là, ils sont enseignés par l'école, et donc je crois que c'est très important de montrer que c'est un patrimoine vivant, quoi, que c'est pas simplement des mots dans des livres, mais que c'est des mots qui passent à travers les corps des acteurs, et que quand ils passent à travers les corps des acteurs, c'est pas du tout la même chose. Donc le jeu de l'amour et du hasard en janvier à la Comédie de Saint-Étienne.